faux. Un élève sur 6 est scolarisé dans le privé sous contrat en France, sujet sensible, on l'a vu avec la polémique autour de la scolarisation des enfants de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. Une mission d'information rend un rapport aujourd'hui et l'un des deux rapporteurs est notre grand témoin ce matin. Bonjour Paul Vanier. Bonjour. C'est la première fois que vous prenez la parole sur ce sujet, sur ce rapport. Député La France Insoumise du Val d'Oise, mission menée avec votre collègue Renaissance, Christopher Weisberg. Vous parlez dans ce rapport de dérive d'un système, le terme est fort. Quelles sont ces dérives ? Bon, d'abord, la première, personne n'est capable de nous dire quel est le montant total de la dépense publique qui est consacrée à ces établissements privés sous contrat. Il y a une opacité, il y a une forme d'omerta, il y a presque un tabou en France sur ce sujet. Aucune administration publique n'est en situation de faire cette mesure. Et puis, il y a un point quand même, parce que dans le rapport, mais le service statistique de l'éducation nationale donne des chiffres relativement précis, c'est-à-dire 13,8 milliards d'euros en 2022 dépensés pour l'enseignement privé, 10,4 milliards au total d'argent public. On a des chiffres qui s'approchent, mais il y a beaucoup de dépenses qui ne sont pas prises en compte, d'autres qui sont sous-estimées. Je pourrais faire le détail, mais c'est des centaines et des centaines de millions d'euros qui ne sont pas intégrés dans le calcul. Et puis ce système de financement, il est globalement hors de contrôle. Le contrôle financier des établissements, qui est en principe prévu par le Code de l'éducation, il n'est pas assuré. Il faudrait aujourd'hui 1500 ans pour que tous les établissements privés sous contrat soient audités et qu'on puisse tracer l'usage des fonds publics pour voir s'il correspond véritablement à ce qui est prévu par les textes. Ce manque de contrôle, il vient de qui ? C'est la faute de l'État ? C'est la faute du gouvernement. Il y a une défaillance qui est majeure, qui est identifiée, qui est connue par manque de moyens, mais aussi par absence de volonté. Et ce manque de contrôle, il autorise, il rend possible des fraudes, des détournements de fonds. Alors, est-ce que vous en avez constaté des fraudes et des détournements de fonds ? C'est grave, c'est pénal. Oui, mais c'est grave en effet, et c'est l'absence de contrôle qui les permet. En tout cas, beaucoup d'acteurs nous ont décrit au moins 4 mécanismes de détournement de fonds. Par exemple, des heures d'enseignement qui sont déclarées, qui sont payées sur fonds publics, mais qui ne sont pas assurées. Le détournement du forfait communal, c'est une contribution qui est versée par les communes et qui peut servir à financer des dépenses qui sont interdites par la loi. Les dérives il y a la sont cantine, par possiblement exemple, nombreuses. Les cantines scolaires. On peut penser par exemple que ce forfait communal, il finance de l'investissement, ce que la loi précisément interdit. Mais ce que je veux simplement dire... Mais quand vous dites on peut penser, il y a des choses qui vous font penser à ça ou bien il y a des faits précis ? Pour être précis, beaucoup d'acteurs nous ont décrit ces phénomènes, mais dans le cadre de de notre mission, nous n'avons pas pu vérifier leur ampleur. Une seule chose est certaine, le système hors de contrôle comme il est aujourd'hui rend systémiquement possible ces dérives. Alors la solution, c'est donc plus de contrôle. C'est une demande que vous adressez donc au gouvernement, on l'a bien compris. L'enseignement privé qui d'ailleurs dénonce par avance un rapport à charge, dit nous, il n'y a pas de problème, on est prêt à être contrôlé. Mais ça n'est pas à lui que, en effet, cette adresse est dirigée. C'est pas vers lui qu'elle est dirigée, c'est vers le gouvernement qui, lui, a les moyens de la mettre en œuvre. L'enseignement privé, d'abord, il est divers, il est très hétérogène, mais il faut aujourd'hui, je crois, revoir profondément les modalités de son financement. Parce que ces milliards d'euros d'argent public, 10, 11, 12 milliards peut-être, subventionnent au fond des mécanismes de ségrégation scolaire qui n'ont jamais été aussi prononcés dans notre pays. Alors, ségrégation scolaire, là aussi, le terme est fort. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Parce que là aussi, il y a déjà eu des rapports, il y a 3 ans maintenant, sur ce qu'on appelle l'indice de positionnement social, l'IPS, qui est nettement plus élevé dans le privé. C'est lié à quoi ? C'est lié au recrutement, évidemment, des élèves ? Vous avez raison, tout ça est très documenté, mais c'est lié à une dynamique qui conduit, au fond, les établissements privés à accueillir les élèves issus des milieux les plus favorisés. La Cour des comptes, par exemple, nous dit qu'entre 2000 et aujourd'hui, la part des élèves issus des CSP les plus favorisés est passée de 20 à 40%. Donc vous voyez que la ségrégation s'est beaucoup aggravée, et aujourd'hui, elle est généralisée. Même des régions comme la Bretagne, par exemple, qui échappaient jusqu'ici à ce type de dynamique, sont concernées. Donc je pense qu'il faut agir. On a une forme de croisée des chemins. Si rien n'est fait, on peut avoir un système à 2 vitesses qui s'installe définitivement. Et je propose par exemple d'introduire un système de malus pour pénaliser les établissements privés qui contribuent à la ségrégation en leur retirant certains moyens. Alors vous allez même plus loin parce que vous proposez, alors je précise d'ailleurs qu'il y a des propositions qui sont faites, plus d'une cinquantaine, et certaines sont faites en votre nom, d'autres sont plus consensuelles. Alors il y en a une qui est en votre nom et je vous demande de vous expliquer là-dessus parce que vous proposez carrément une pénalité financière pour l'établissement qui évincerait un élève en difficulté, généralement ça peut se passer au lycée, sous la forme d'un montant remboursable à l'État de 10 000 euros. Bien sûr, moi je pense aussi aux élèves de ces établissements, aux familles qui scolarisent des enfants dans les établissements privés. Certains de ces établissements, pas tous, mais certains pratiquent l'éviction, l'élimination des élèves les plus en difficulté pour afficher notamment des taux de réussite au diplôme, au baccalauréat et au brevet. Et je pense que de ce point de vue-là, il y a un mauvais usage de l'argent public. Ces établissements sont financés à plus de
75% sur fonds publics. Et lorsqu'ils se débarrassent d'élèves en difficulté, ils ne font pas leur travail. Eh bien, ils doivent être pénalisés pour cela. Et je propose en effet ce montant forfaitaire de 10 000 € qui devrait être remboursé à l'État pour chaque élève évincé pour difficultés scolaires. Alors, il y a des objections qui vous seront faites, et notamment celles qui sont d'ailleurs contenues, écrites dans le rapport. Le coût par élève dans l'enseignement privé, il est 2 fois moins élevé que dans le public. Par exemple, 3 200 € pour un élève du premier degré contre 7 300 € dans le public. Alors, il faut beaucoup relativiser cette estimation parce que le calcul du coût d'un élève dans le privé eh bien, ne prend pas en compte certains types de dépenses. Les dépenses liées aux services administratifs de l'éducation nationale, au bâti, et puis les personnels des établissements privés sous contrat. Une part importante d'entre eux sont des personnels précaires qui sont moins bien payés, donc il y a aussi des effets de masse salariale qui expliquent cette différence. Et vous considérez qu'il n'y a pas assez de sanctions? Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de contrats, puisqu'encore une fois, on parle de privé sous contrat, donc il y a un contrat avec l'État et de contrats qui ne seraient pas respectés et qui auraient pu justifier une rupture? Écoutez, le collège Stanislas, c'est absolument édifiant. Ce célèbre établissement parisien qui scolarise des enfants de ministres, littéralement, cet établissement piétine son contrat, piétine la loi Debré. Il y a un rapport de l'inspection générale qui nous dit qu'au collège Stanislas, la liberté de conscience des élèves n'est pas respectée, que les programmes sont pas entièrement dispensés. Il disait qu'il n'y avait pas lieu de remettre en cause le contrat. Ça n'est pas à l'inspection générale de le dire, c'est plutôt au préfet. Et en l'occurrence, ce qu'on constate, c'est que le préfet ne s'est pas saisi de cette situation et que si l'inspection générale dit que le contrat n'est pas respecté, pourtant, il est maintenu et les financements publics continuent à être versés. On peut vraiment s'interroger aujourd'hui sur la valeur de ces contrats. La Cour des comptes, d'ailleurs, nous dit que dans 21% des cas, les établissements ne disposent plus du tout du contrat. Il a disparu. Mais l'éducation nationale doit bien l'avoir quelque part. Non, plus personne ne l'a. Parce qu'ils sont anciens, ils ont été passés dans les années 50. Ni l'établissement, ni l'éducation nationale n'en disposent. Et pourtant, les fonds publics continuent de tomber chaque année dans les caisses de l'établissement. Ça, c'est une situation qui me paraît très anormale. Paul Vannier, vous aviez contribué au programme de Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2022, sur l'éducation. Jean-Luc Mélenchon, on s'en souvient, il ne disait pas qu'il fallait revoir la loi Debré, celle qui régit l'enseignement privé sous contrat, qui date de la fin des années 50. Le contexte a changé, il faut la revoir aujourd'hui? Il faut maintenir un système qui permet à des établissements privés d'être contractualisés, mais il faut revoir le mode de financement pour introduire au fond des logiques de transparence, de démocratie, de justice et d'égalité dans le système. Voilà. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Parce qu'en fait, tout le monde dit, là, il y a les ingrédients dans ce rapport pour rallumer la guerre scolaire. Oui, mais la guerre scolaire, elle n'existe pas. Il y a par contre une démission des pouvoirs publics à faire leur travail, à contrôler, à poser des contreparties aux établissements privés sous contrat. Et il y a une explosion des inégalités, un effondrement de l'école publique. C'est à ça qu'il faut répondre urgemment aujourd'hui. Si on veut faire de la cohésion sociale, si on veut avoir à l'esprit le devenir de notre pays et de notre jeunesse. Merci beaucoup. Merci Paul Vannier, député de la France Insoumise du Val d'Oise et donc co-rapporteur de cette mission d'information dont le rapport va sortir dans quelques heures, que vous êtes venu nous présenter en avant-première ce matin sur France Info.